Merci d'avoir rehaussé de votre présence à la formation de programmation web et base de données. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le programme détaillé de la formation de la programmation web et de base de données. Voici le plan de notre présentation. Au numéro 1, nous allons présenter le formateur. C'est lui qui va vous enseigner comme votre professeur du début jusqu'à la fin de cette série de formations. Au sommaire, c'est le numéro 10. Nous allons vous présenter la formation. Au numéro 3, la langue qui sera dispensée cette formation. Au numéro 4, c'est la tarification. Comment est-ce que vous pouvez acheter le prix de la formation et comment est-ce que vous pouvez payer cette formation. Donc là, je vais parler de mode de paiement. Au numéro 5, c'est le mode de suivi. Lorsque tu payes ta formation, comment est-ce que tu vas le suivre? Et sixième, c'est comment est-ce que tu peux être certifié par rapport à cette formation. 1. Qui est le formateur? Le formateur de cette formation répond au nom de Monsieur Liambi Falanga. C'est un master coach en entrepreneuriat web, concepteur et consultant en système de gestion de bases de données. C'est-à-dire que c'est un expert dans les domaines. Il détient le master dans la conception de bases de données et sa gestion. Il est un expert en marketing digital depuis 2012, expert en motion design et ressources humaines. Et il est aussi un mentor, un consultant des entreprises. Il intervient ici en Afrique et puis partout ailleurs. 2. C'est le sommaire de la formation. Notre formation est composée de 10 modules, bien de 10 chapitres qui tournent autour de 2 parties. La première partie, c'est la conception et gestion de bases de données. Deuxième partie, c'est la programmation web. Donc, on a au moins 2 parties. La première partie, c'est pour maîtriser la conception et gestion de la base de données. Et deuxième partie, comment maintenant mettre en place une application pouvant communiquer avec cette base de données. Module 1 ou bien partie 1, base de données. Chapitre 1, c'est la modélisation. Je vais expliquer pourquoi la modélisation. Et après cette présentation, à la fin, je vais vraiment rester jusqu'à la fin pour bien comprendre. Chapitre 2, c'est langage SQL. Je vais expliquer aussi langage SQL à la fin de cette présentation. Chapitre 3, c'est le choix d'un système de gestion de base de données. Chapitre 4, le déploiement et connexion avec PHP. Donc, c'est-à-dire, lorsque nous allons choisir un modèle à implémenter, nous allons le déployer. Nous allons choisir un système de gestion de base de données là où nous allons créer cette base de données et le mettre en liaison avec un langage de programmation, c'est-à-dire avec une application, bien un programme que nous allons créer ensemble avec vous à la fin. Module 2 ou bien deuxième partie, et ça sera consacré sur la programmation web. Ça sera vraiment la programmation proprement dite. Chapitre 1, c'est le concept de définition et l'algorithme. Donc, vous allez comprendre les différents termes que nous allons utiliser. Nous allons définir mot à mot et chaque chose que nous allons évoquer tout au long de cette formation. Et plus l'algorithme. Pour maîtriser le langage de programmation, tu dois vraiment maîtriser l'algorithme pour avoir vraiment la facilité de manipuler, bien de concevoir, bien de programmer, bien de coder. C'est un peu ça le terme que je peux utiliser pour te faire comprendre. Chapitre 2, c'est les HTML. Je vais expliquer pourquoi HTML. Chapitre 3, c'est le CSS. Mais aussi, nous allons prendre une grande partie de CSS consacrée avec Bootstrap. Bootstrap, c'est une bibliothèque, bien un NetFront. Nous allons vous apprendre cela pour concevoir de templates et ainsi de suite pour faciliter l'interaction entre l'utilisateur et le serveur. Chapitre 4, c'est le JavaScript. Avec le JavaScript, nous allons faire appel avec Ajax, jQuery et Bootstrap JavaScript. Ça va vous aider vraiment je vais expliquer tout ça tout au long à la fin de cette présentation. Chapitre 4, c'est le PHP et hébergement des applications et sites web. Donc, c'est le souci de tout le monde parce que quand tu conçois un logiciel, bien un programme,
tu ne peux pas rester, tu ne peux pas garder l'application locale dans ton ordinateur. Surtout si tu gagnes un marché en informatique, tu as conçu une application bien programme pour quelqu'un. Alors, tu dois au moins solliciter un domaine en ligne et puis l'espace de base de données, c'est ce que j'appelle hébergement. Tu peux héberger cette application et ça devient maintenant en public. La personne peut se connecter avec son téléphone, avec son ordinateur pour consulter les informations, voire même stocker encore les informations. Et 3, maintenant, la langue choisie pour cette formation. Pour l'instant, cette formation est dispensée à la langue française. Les autres langues viendront, après. Admettons l'anglais et l'espagnol. Là, c'est dans 3 mois, nous allons essayer de migrer aussi d'autres formations, la même formation dans les différentes langues. 4, c'est la tarification. Nous sommes pendant la période de promotion. Et cette formation a une réduction de moins 80%. Donc, c'est vraiment un super promo. Et le coût de cette formation, ce n'est que $20. Écoutez, ce n'est pas $20 par module, bien par partie, mais $20 pour les 2 modules, bien les 2 parties. La base de données avec ses 4 chapitres et la programmation avec les 5 chapitres, tout c'est $20. On a essayé de faciliter les modes de paiement. Tu peux payer ta formation avec Western Union, ou bien avec Orange Money partout en Afrique, ou bien avec M-Pesa si tu es en République démocratique du Congo, ou bien tu es en Tanzanie, ou bien tu es même à Brazzaville et le M-Pesa passe. Ou bien tu peux utiliser le MoneyGram, ou bien tu peux aussi utiliser le RIA pour envoyer votre l'argent. Et mais aussi, si tu as votre carte prépayée ou bien carte crédit, Visa ou bien Mastercard, et laisse-moi te dire que nous allons vous envoyer un lien sécurisé pour payer votre formation. Donc, tous les moyens est vraiment permis et possible pour payer cette formation. Vous voyez, le coût est déjà moins cher. Mais laisse-moi vous dire que cette promotion dure que 2 semaines. Après 2 semaines, on va revenir dans le prix normal. Dans le prix normal, c'est $150 pour acheter cette formation. 5 mois de suivi. Pour suivre votre formation, JPN dispose un logiciel e-learning. Le e-learning, c'est quoi? Est un type de formation en ligne et à distance qui utilise Internet et les nouvelles technologies digitales dans le but d'améliorer le processus d'apprentissage. La formation est disponible en ligne 24/24 partout et à vie. Donc, laisse-moi te dire que dès lors que tu payes cette formation, vous avez l'accès quasi-totalité. Cette formation, tu auras l'intégralité de cette formation et c'est partout et à vie. Donc, c'est-à-dire que tu peux suivre cette formation. C'est-à-dire quoi? Une fois que tu payes ta formation, JPN va vous envoyer un message via votre mail. C'est-à-dire quoi? En payant votre argent, vous allez nous envoyer le nom, le poste, le nom, le prénom, votre numéro WhatsApp, numéro de téléphone WhatsApp, votre adresse email, votre pays et votre ville actuelle. Et à notre tour, nous allons vous envoyer ce message par votre mail. Bonjour messieurs, félicitations. Vous venez de recevoir accès à base de données et programmation web. Votre nom d'utilisateur est, c'est-à-dire que tu vas te connecter avec votre adresse email. Mais ensuite, pour vous connecter, veuillez choisir un mot de passe en cliquant sur le lien là en bleu. Tu vas cliquer là et ça va vous ramener dans cette page. Alors, c'est ici que vous allez proposer un mot de passe secret. Gardez ça pour vous et ça va vous permettre à chaque fois que tu auras besoin d'accéder dans votre formation et laisse-moi te dire que tu auras l'accès facile. Et voilà un peu l'interface de l'espace de formation ici et ça nous montre que la personne a acheté une formation en programmation et base de données, juste une seule formation. Mais si tu as acheté 4-5 formations, vous allez voir qu'il y aura 2 formations qui vont se suivre ou bien se superposer. Et maintenant, pour accéder à votre formation, vous allez cliquer sur le bouton ouvrir. En cliquant sur le bouton ouvrir et directement, vous allez voir la formation. Et à côté gauche, il y a les différents
chapitre et dès que vous cliquez sur un chapitre, à côté, il y a la vidéo et la description qui explique de manière détaillée votre formation ou bien le chapitre en question ou bien la leçon que vous voulez moi faire la lecture. 6, c'est la certification de la formation. Le certificat est vendu à 10 $. L'obtention du certificat se fait suivre par la réalisation d'un projet exécutable. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous essayez d'acheter cette formation, nous allons vous donner tout ce qu'il faut. Comment concevoir un programme, comment concevoir une base de données. Mais aussi à la fin de cette formation, nous allons concevoir de A à Z une base de données et aussi de A à Z une application. Donc, c'est-à-dire que tu auras la facilité de faire quelque chose. Alors, pour réclamer votre certificat, vous allez au moins nous dire ce que tu as fait et tu vas nous expliquer ça. Ou bien, tu vas filmer ça à partir de ton téléphone. Si tu as peut-être acheté un domaine, parce que nous allons vous aider comment héberger votre application en ligne, vous allez seulement nous envoyer un lien à partir de notre mail, bien à partir de notre WhatsApp. Nous allons consulter votre application en ligne et à la fin, nous allons vous délivrer votre certificat. Et alors, pour solliciter votre certificat, vous allez nous contacter à partir du numéro WhatsApp plus 243 854 893 642 via email à l'adresse suivante compagniejpn@gmail.com. Alors, tu peux poser des questions et en quoi consiste cette formation. Tu peux poser vraiment cette question, mais laisse-moi te dire, l'objectif global de cette formation, c'est quoi? L'étudiant ou bien l'apprenant doit comprendre et maîtriser les connaissances théoriques et pratiques en conception des systèmes d'information. Et tu peux poser la question, la conception, bien le système d'information, c'est quoi? Alors, achetez d'abord cette formation. Nous allons vous expliquer ça pendant la formation. Et objectif spécifique, maintenant de façon pratique, qu'est-ce que vous allez vraiment comprendre? C'est apprendre efficacement ou possédant des solides connaissances en programmation web, où la programmeur peut écrire des instructions pour créer deux applications, des logiciels et des sites web qui répondent à des besoins spécifiques. Mais aussi, vous allez aussi développer les compétences pour concevoir des bases de données qui permettent d'enregistrer des données liées à une activité. C'est notamment le cas pour les applications informatiques qui ont besoin de stocker des données diverses pour pouvoir les exploiter. Alors, concept de définition. Comme je vous avais promis que rester jusqu'à la fin, je vais expliquer maintenant. Je vais définir les différents chapitres que nous allons évoquer pendant le déroulement de cette formation. La modélisation, c'est quoi? La modélisation des données est le processus de représentation graphique du flux des données. Lors de la création d'une nouvelle structure de base de données ou structure alternative, le concepteur commence par créer un diagramme montrant comment les données entreront et sortiront de la base de données. Voici le cycle de vie d'une base de données. Là, on a un monde réel. Peut-être nous sommes dans une agence où il y a un chef qui dispose de voitures. Des voitures font des courses, ainsi de suite. Il y a des chauffeurs, des chauffeurs personnels, ainsi de suite. Maintenant, il a besoin d'identifier, il a combien de chauffeurs. Il a aussi besoin d'identifier le nombre de courses que chaque chauffeur réalise avec des différentes voitures. Donc, il a aussi besoin d'identifier, à chaque fois qu'il fait les achats de voitures, il a besoin au moins d'enregistrer. Alors, tout, on doit passer par le schéma conceptuel. Donc, c'est à partir de ce schéma conceptuel, on peut parler de la modélisation. Il y a un schéma conceptuel que nous allons suivre pour concevoir un fichier pour identifier le chauffeur personnel, un fichier pour identifier les différentes courses réalisées, un fichier pour réaliser les différents et pour enregistrer les différentes voitures qu'on a achetées. Et
surtout, il y aura un schéma logique à suivre pour implémenter. Et dès lors qu'on va implémenter, alors là, on peut maintenant parler de la base de données. Donc, on a maintenant un modèle, il y a une base de données, il y a un logiciel, il y a les utilisateurs qui vont commencer à se connecter pour consulter, stocker les différentes informations. 2. Langage SQL. Vous voyez, on a évoqué un chapitre nommé langage SQL. SQL, c'est quoi? D'abord, c'est un acronyme. En anglais, c'est Structured Query Language. En français, on peut traduire un tel langage de programmation permettant de manipuler les données et le système de base de données relationnelles contiennent. 3. Le système de gestion de base de données est un logiciel, système permettant aux utilisateurs et programmeurs de créer et de générer de bases de données. Parce que tu peux poser la question, mais base de données, comment je vais faire pour créer ma base de données, ainsi de suite. Mais laisse-moi te dire que vous allez faire un choix d'un système de gestion. C'est un logiciel système qui va au moins aider pour concevoir de bases de données, pour lier ça avec un programme que vous allez créer avec le PHP. Le système de gestion des bases de données, il sert à stocker, à manipuler ou à gérer et à partager des données dans une base de données. Là, c'est de façon bref. Voici un exemple d'un système de gestion de base de données. Vous voyez à côté gauche, il y a une base de données qui telle que vous voyez ici, base de données. À l'intérieur, il y a au moins les différents fichiers. Comme j'ai dit, on aura un fichier pour stocker les informations de chauffeur personnel, un fichier pour stocker les informations, un fichier pour stocker les informations de chauffeur, de voiture, de course. Mais vous voyez côté droit, il y a un programme 1, programme 2, c'est les différents projets que nous allons réaliser, les interfaces, les templates pouvant nous aider à passer par le système de gestion de base de données pour stocker et consulter les informations. 4. L'algorithme. Un algorithme est la description d'une suite d'étapes permettant d'obtenir un résultat à partir d'éléments fournis en entrée. Par exemple, une recette de cuisine est un algorithme permettant d'obtenir un plat à partir de ses ingrédients. Bref, ça permet de résoudre un problème en informatique. HTML. HTML, c'est un acronyme. C'est tout un chapitre que nous allons parler de ça. Et en anglais, c'est Hypertext Markup Language. On peut traduire par langage de balises pour les hypertextes. Il est utilisé afin de créer et de représenter les contenus d'une page web et sa structure. CSS, et c'est en anglais, qui signifie Corresponding Style Sheet. On peut traduire par fait de style en cascade. Le CSS correspond à un langage de balises permettant de mettre en forme de page web, c'est-à-dire de page HTML. Donc, ça permet de faire les mises en forme des designs pour embellir le template, bien les interfaces de communication avec la base de données. 8, c'est JavaScript. Le JavaScript est un langage de programmation utilisé par le développeur pour concevoir des sites web interactifs. Donc, les sites web, bien des applications dynamiques, permet d'améliorer l'expérience utilisateur d'un site web, de la mise à jour de flux de médias sociaux, l'affichage d'animations et des cartes interactives. PHP. PHP officiellement, ce cycle est un acronyme récursive pour PHP Hypertext Precursor. Donc, c'est un langage. PHP est un langage de script généraliste et open source, spécialement conçu pour les développeurs d'applications web. Il peut être intégré facilement au HTML. Hébergement web. Hébergement web, on fait allusion à une hébergeur web, est une entreprise qui fournit l'hébergement sur Internet de systèmes informatiques divers, tels que sites web, stockage d'informations, messagerie électronique, etc., etc. Donc, à la fin de cette formation, nous allons vous aider comment migrer son site ou son logiciel en ligne via un hébergeur. Donc, c'est un peu ça. Alors, pour être réaliste avec cette formation,
À la fin de cette formation, on a prévu un cas pratique que nous allons traiter de A à Z. Donc, à la fin de la formation, après avoir tout expliqué de manière détaillée, nous allons maintenant concevoir de A à Z une application sur la gestion des ventes de produits, cas d'une agence de voiture. Nous allons vous montrer comment concevoir une application de A à Z, aussi un site internet aussi. Et à la fin, nous allons, que ce soit les sites, que ce soit l'application, tout sera hébergé en ligne. Nous allons vous montrer comment solliciter les domaines chez un hébergeur et puis comment solliciter l'espace d'hébergement de votre application. Donc, c'est un peu ça vraiment d'une manière détaillée par rapport à notre présentation. Merci de nous avoir suivis à cette présentation. Consultez notre site web www.jpn.net pour commander cette formation ou bien entrer en contact avec nous. Ou carrément pour savoir plus, contactez-nous via WhatsApp à ces numéros plus 243 854 893 642 ou bien avec Facebook, c'est JPN Afrique. Dès lors que tu es sur Facebook, tu peux nous écrire et nous allons vous répondre aussi rapidement. Alors, merci, à très bientôt. Et nous voilà, nous sommes arrivés à la fin. Nous disons bye bye. Si tu es intéressé, viens nous contacter très rapidement et vous allez accéder à cette formation. Merci.